Bonjour, alors cette petite vidéo pour vous présenter mon tout dernier livre, Technologie, perception, illusion, déception. Alors cette fois, je ne vais pas vous faire une vidéo qui va détailler chaque chapitre les uns après les autres parce que ce serait un peu fastidieux. On va plutôt se pencher sur quel est l'objet de ce livre, qu'est-ce qu'il apporte, quel est son message principal. Alors on l'a compris, le but de ce livre, c'est de vous démontrer preuve à l'appui, en s'appuyant sur des faits, que contrairement à la perception la plus intégralement répandue, on peut dire unanimement répandue, vous pouvez interroger les gens autour de vous, à chaque fois ils vont vous répondre oui c'est vrai, l'évolution technologique accélère de plus en plus, tout va de plus en plus vite, on est dépassé. C'est surtout ça d'ailleurs, les gens se sentent dépassés. Après, le fait que ça aille de plus en plus vite, que ça accélère ou pas, ça, c'est autre chose. Bref, l'idée de ce livre, c'est de vous démontrer que non, ça n'accélère pas, ça ne va pas de plus en plus vite. Au contraire, même dans certains domaines, ça ralentit. Alors, j'ai parfaitement conscience que c'est complètement contre-intuitif. Et que même si en lisant ce livre, vous arrivez à être convaincu par mon argument, ce que j'espère, bien entendu, eh bien, il suffira de quelques semaines pour que cette conviction s'efface, s'évapore lentement parce que on baigne tous dans cette ambiance globale qui n'arrête pas de vous persuader, de vous envoyer des signaux et de faire en sorte que votre perception soit d'accord avec cette notion comme quoi ça accélère tout le temps, ça va de plus en plus vite. C'est inévitable. Inévitable. Comme je vous l'ai dit, pour appuyer mon propos, je m'appuie sur des faits, sur des éléments vérifiables, et d'ailleurs je mets des liens pour que vous puissiez vous-même aller voir ce que j'avance, pour démontrer que contrairement à la perception habituelle et unanimement répandue, les choses n'accélèrent pas, au contraire elles ont même plutôt tendance à ralentir. Alors je passe en revue les grands domaines qui sont connus de tous, comme l'informatique, le militaire, le nucléaire, etc., le spatial, tous des domaines emblématiques de leur influence technologique, du fait qu'ils s'appuient très largement sur la technique de pointe, sur les innovations, et qui sont donc significatifs soit de cette accélération, soit de ce ralentissement. Alors, dans cette vidéo, je voudrais prendre un seul exemple, justement pour ne pas passer en revue tous les chapitres les uns après les autres, ce serait un peu fastidieux. L'exemple que je voudrais prendre, c'est l'exemple de la pharmacie, l'industrie des médicaments, qui est une industrie énorme. Hein, les Américains appellent ça Big Pharma, et je trouve que c'est un nom bien trouvé. Et donc Big Pharma dépense des millions, des milliards pour chaque année essayer de trouver de nouveaux médicaments et de les mettre sur le marché. Et que constate-t-on? Eh bien, on constate que Big Pharma y arrive de moins en moins. Année après année, il y a de moins en moins de nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. Il y a de plus en plus de repackaging des médicaments traditionnels. Ça, c'est une évidence, mais ce n'est pas des nouveaux médicaments. Il y a donc de moins en moins de nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché, mais il y a de plus en plus d'argent dépensé pour la recherche visant à justement trouver ces nouveaux médicaments, chercher l'erreur. Donc de plus en plus d'efforts et de moins en moins de résultats. À tel point que ça porte un nom de loi. C'est la loi Hérom. La loi Hérom, c'est la loi, en fait, l'inverse de la loi de Moore. La loi de Moore, sans doute vous la connaissez, c'est cette loi bien connue. Big Pharma a exactement la même loi, sauf que c'est un miroir inversé. Là, c'est chaque année, on fait de moins en moins bien. Et c'est particulièrement intéressant et significatif parce que on ne peut pas dire que Big Pharma n'est pas motivé à trouver des nouveaux médicaments ou n'a pas les moyens de le faire. Au contraire, ils essayent tout ce qu'ils peuvent, ils dépensent sans compter, ils essayent toutes les techniques possibles. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de promesses lors de ces dernières années, justement sur la possibilité de déboucher sur des nouveaux médicaments, par exemple en décodant le génome humain, par exemple en s'appuyant sur la biotech, et puis résultat, rien.
Résultat, c'est une déception abyssale. Et on en arrive à cette situation où chaque année, on fait toujours plus d'efforts, on dépense toujours plus d'argent pour des résultats toujours plus médiocres. Donc là, incontestablement, il y a un ralentissement de l'innovation, un ralentissement même qu'on a mesuré, qui est factuel, qui se retrouve dans les études, et donc ça n'accélère pas, ça ralentit. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, si j'ai raison, si vous avez lu le livre jusqu'au bout, si vous avez pu vous mettre en accord avec mon argumentation, eh bien, ça pose quand même un certain nombre de questions. Et on ne peut pas s'empêcher de constater qu'on nous ment absolument sur tout. Que la société du spectacle, où tout est spectacle, où rien n'est vrai, s'applique aussi au domaine de la technologie. Puisque on le voit, on le constate, ce qui est envoyé comme signal, c'est que l'innovation ne s'arrête pas, elle est toujours plus rapide, elle est toujours plus efficace, alors que les faits contredisent cela. Donc, plus rien n'est vrai dans cette société, tout est maquillé, tout est mis en spectacle, justement, d'où la notion de société du spectacle, et même la technologie permet de s'en rendre compte. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous mentirait sur un élément aussi trivial, on va dire? C'est pas si important que ça. Si, en vérité, c'est très important. Tout simplement parce que non seulement on vit la société du spectacle, mais on vit également la société de la machine. Il y a 3 piliers principaux dans notre technostructure. D'ailleurs, le terme techno là est bien adapté. C'est l'appétit de croissance. Bon, ça, on en parle assez à droite et à gauche, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, tout le monde s'en rend compte. Donc l'appétit de croissance, l'omniprésence de la machine et l'omniprésence de la propagande qui s'exprime à travers des éléments tels que la société du spectacle. L'omniprésence de la machine, l'infiltration de la technique dans absolument tout dans nos vies est devenue tellement important que du coup la propagande s'en est emparée et la technologie devient la nouvelle religion. C'est une religion puisqu'il faut croire, il faut avoir la foi, et si on a la foi, alors on a une petite chance d'être sauvé. Ça ressemble vraiment à une religion. Et donc, la propagande sur la technique, la propagande ne peut que vous décrire des lendemains qui chantent, ne peut que vous présenter les évolutions qu'avec un filtre rose. Parce que forcément, vis-à-vis de tous les problèmes qui nous entourent, surpopulation, pollution, l'avènement des robots, etc., eh bien, la seule issue qui nous reste, c'est de croire que la technique va nous sauver in extremis au dernier moment et va nous permettre enfin de vivre une vie tranquille au milieu de l'abondance heureuse. Bien entendu, c'est faux, puisqu'on le constate déjà à travers cette stagnation actuelle de la technique et le fait que les progrès, les vrais progrès, prennent toujours beaucoup plus de temps que ce qui est annoncé, de ce qui est envisagé et même de ce qui est compris. Donc, je vous invite à lire ce petit livre, ça se lit vite, c'est pas très volumineux, de façon à vous mettre à niveau de là où on en est réellement par rapport à ce qu'on nous en dit. Voilà, à bientôt.